C'est C.S. Lewis qui a dit « Le monde entier a fait faillite ». Le monde entier a fait faillite, mais tout le monde ne l'a pas encore déclaré. Le monde entier a fait faillite, mais tout le monde ne l'a pas encore déclaré. Vous savez, quand j'ai lu ceci, j'ai pensé à un vieux refrain que nous chantions à l'église dans les années 70, et c'était juste un refrain simple qui dit qu'il a payé une dette qu'il ne devait pas. J'avais une dette que je ne pouvais pas payer. J'avais juste besoin que quelqu'un me lave mes péchés. Et en fait, c'est le message de la croix. Et la seule façon de rendre ce message efficace est de déclarer faillite, parce que nous ne pouvons pas payer notre dette du péché. Et c'est là que je veux vous prendre. Aujourd'hui, comme nous commençons à parler de cette question, de comprendre que c'est le moment de déclarer faillite. Nous n'avons pas la capacité de rembourser ou de payer la dette du péché que nous avons. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai lue il y a quelques années par un jeune homme nommé Aiden Carlo, qui vivait dans une petite ville juste au dehors du Texas. Il était un jeune homme qui a eu une contravention pour excès de vitesse et elle a fait le buzz. Et Aiden conduisait tous les jours pour se rendre au travail pendant environ 2 mois, sans assurance et sans carte grise. Il se rendait à un emploi au salaire minimum parce qu'il avait perdu son seul emploi parce que la ville dans laquelle il vivait faisait faillite. C'était le seul travail qu'il savait faire et il essayait tout pour pourvoir pour sa nouvelle famille, pour son nouvel enfant. Il n'avait pas les moyens. Il pouvait à peine payer les factures à la maison et payer l'assurance et l'immatriculation de la voiture aurait littéralement été trop pour la jeune famille. Ils ont donc dû prendre une décision et faire un sacrifice. Et lui et sa femme ont décidé de prendre le risque de conduire sans assurance et sans carte grise. Alors un jour, pendant qu'ils conduisaient, ils ont vu le feu rouge derrière eux. Et il s'est arrêté et il a entendu le policier dire, comme beaucoup d'entre nous l'ont entendu, « Permis de conduire et carte grise s'il vous plaît ». Et Aiden l'a dit clairement, immédiatement. Il a juste confessé immédiatement, il n'a rien caché, et a simplement dit « Monsieur, je dois vous le dire, je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas de carte grise, je n'ai pas les moyens. » Et littéralement, les larmes aux yeux, il a dit « Nous avons choisi la nourriture plutôt que l'assurance, et nous avons choisi de garder la lumière allumée. Je suis coupable, je n'ai aucune excuse, ça a été dur. » Et il a expliqué, en quelques minutes, juste à ce policier, ce qu'ils ont vécu. Le policier l'a regardé, a pris le permis de Aiden et est revenu quelques minutes plus tard et lui a donné une contravention. Maintenant, pourquoi cette contravention ferait-elle le buzz? Aiden a enfreint la loi. Aiden méritait la contravention. Et ce qui est incroyable, c'est que Aiden a enfreint la loi et devait payer pour cela. Mais le problème est qu'il ne pouvait pas payer. En baissant la tête et en se sentant comme un raté, l'histoire continue et Aiden a ouvert la contravention pour voir ce qui était noté et voilà. Il a une contravention pour absence de carte grise et d'assurance et pour excès de vitesse et devait $100. Quand il a ouvert la contravention, il a vu que toutes ces choses étaient notées ainsi qu'un billet de $100 que le policier avait mis à l'intérieur pour payer la contravention de Aiden. C'est une histoire merveilleuse. Il a réalisé que Aiden avait un problème. Il a enfreint la loi, il avait un plus grand problème. Il ne pouvait pas payer le prix pour son infraction, mais la plus grande bénédiction est que quelqu'un a payé pour lui. Mes amis, en lisant cette histoire, je ne pouvais pas arrêter de penser que tout le monde où nous vivons a reçu la contravention de Dieu. Voici l'infraction. Nous sommes des pécheurs. C'est là le problème. Nous ne pouvons pas payer et nous ne pouvons même pas réparer cela. Mais voici la bénédiction. Quand vous réalisez que la contravention que nous recevons est trempée dans le sang rouge de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et si vous regardez bien, ce n'est pas un billet de $100, mais c'est un sauveur sur une croix qui a payé le prix pour vous et pour moi aujourd'hui. Merci Jésus. C'est le cas. Et c'est pour cela que la croix est si importante. Oswald Chambers, le grand auteur de dévotion et missionnaire, a dit ceci à propos de la croix. Il a dit « Les cieux sont fixés sur la croix de Christ. La totalité de l'enfer en a peur, mais l'humanité est la seule qui l'ignore. » Et les amis, je dois vous le dire, nous n'ignorons pas la croix de Jésus ici. Les amis, c'est beau
que la première lettre de la vision du monde de A à Z soit le A, l'absolution. L'absolution, c'est la croix. C'est ce qu'est l'absolution. Comment cela, Pasteur Tim? Pourquoi ces deux mots sont identiques? L'absolution veut dire que l'on prend des mesures pour réparer une faute commise. C'est ce que fait la croix. En fait, la croix, elle agit pour réparer l'offense, l'infraction, la contravention. C'est ce que la croix a fait. La croix, l'absolution, c'est la croix. Quoi que ce soit que vous faites pour réparer quelque chose, pour payer pour ce que vous faites, pour la réconciliation, c'est l'absolution. Quand vous vous excusez parce que vous faites quelque chose de mal, c'est une action d'absolution. Voyez, la croix est l'action entreprise par Dieu pour réparer le mal que nous avons fait dans notre vie. Nous sommes ceux qui ont causé le problème, les dégâts. Mais Dieu intervient et les répare pour nous. Je dois vous dire que quand j'écrivais ceci, mon esprit est revenu en arrière, comme je pensais aux dommages causés par quelqu'un d'autre. Je me disais, il n'y a pas si longtemps, ma famille et moi étions au restaurant. Et nous terminions notre repas. Et j'ai remarqué que la serveuse a amené notre addition, puis l'a reprise, puis l'a ramenée à nouveau. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûrement, je ne sais pas si elle a oublié quelque chose. Qu'est-ce qui se passait ici? Puis elle a posé l'addition sur la table. Et elle a dit que quelqu'un dans le restaurant a payé notre addition. Tout est réglé, vous pouvez partir. J'ai pensé, j'ai dit, mais qui a payé? Elle a dit, je ne peux pas vous le dire, vous pouvez y aller. J'ai juste eu cette sensation étrange. Assis là, il n'y avait rien que je puisse faire. J'ai dit, est-ce que je peux payer le pourboire? On s'en est déjà occupé, vous pouvez partir. Je ne pouvais pas le croire. Nous étions assis là et nous avons mangé toute cette nourriture. Et là, quelqu'un s'en est occupé. Je veux dire, pensez-y de cette façon. C'est vraiment comme la croix. Le mal qui a été fait par mes 4 enfants. Ils mangeaient comme des loups. Ils ont juste attaqué le repas et ont tout mangé. Et je me disais, ils sont allés juste après l'absolution. Quelqu'un a payé la facture ou la facture a été payée. Mais la grâce, le miracle, la bénédiction, c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé. Pensez-y de cette façon. Nous avons causé les dégâts ou ils l'ont fait. C'était notre faute. Mais quelqu'un d'autre l'a réparé pour nous. C'est ça la croix. C'est nous qui avons causé les dégâts, mais Dieu a envoyé son Fils pour les réparer pour nous. Tout ce que nous avions à faire, c'était de croire que quelqu'un avait payé, que quelqu'un avait réparé, que quelqu'un avait utilisé ses ressources. C'est le défi de la confiance. Nous ne devons rien. Nous devons faire confiance au fait que quelque chose a déjà été fait. Quelque chose a déjà été payé. Quelqu'un est déjà venu, a dit « Laissez-moi régler les problèmes que vous avez causés. » C'est la croix de Jésus. C'est l'absolution. C'est le grand auteur britannique J.K. Chesterton qui l'a dit comme ça. Il a dit qu'il n'a jamais été juste de dire que Dieu est au ciel et que tout va bien dans le monde. Et j'aime cela. Il a dit la grande rumeur veut que Dieu ait quitté le ciel pour remettre les choses en ordre. Les amis, puis-je vous annoncer une bonne nouvelle? Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Il y a 2000 ans, Dieu a quitté le ciel pour remettre les choses en ordre. Je dois vous dire que je dois m'arrêter ici juste une seconde. Si vous me voyez me pencher de ce côté, c'est qu'ils sont bien plus excités de ce côté que vous l'êtes ici. Donc, à moins que vous n'égalisiez au centre, je me pencherai vers ma droite. Et si vous êtes sur le balcon, ça pourrait être dangereux. Mais je me pencherai vers la droite aujourd'hui, à moins que certains d'entre vous ne s'améliorent. Voyez-vous, voici le pétrin dans lequel se trouve l'humanité. Que vous regardiez de Chine, d'Afrique du Sud, des Philippines, ou que vous soyez ici en personne, nous sommes tous dans le même pétrin. Voici ce qu'est ce pétrin. Premièrement, Dieu est le péché. Deuxièmement, le péché est la condition du peuple qu'il a créé dans son amour. C'est la condition dans laquelle nous sommes tous. Le péché est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc voici l'impasse que Dieu a ici. C'est ce que Dieu déteste furieusement. Le péché se trouve dans ceux qui l'aiment passionnément. C'est là le problème. Comment y remédier? Ce que Dieu déteste
furieusement se trouve dans les personnes qui l'aiment passionnément. Comment résoudre ce problème? C'est une impasse. Et c'est là que l'absolution intervient. C'est l'incroyable esprit de Dieu. Ses voix sont plus élevées que celles de chacun d'entre nous. Et que ce que Dieu fait, comment Dieu traite-t-il avec les personnes qu'il aime dans les conditions qu'il déteste? Je n'arrêtais pas de penser à cela. Et je me demandais, Dieu, comment pouvons-nous expliquer cela? Mon esprit est revenu à une vieille chanson. J'ai grandi dans l'église et j'en suis tellement reconnaissant. Donc que nous chantions des gospels ou que nous chantions de nouveaux chants ou que ce soit Mama May qui vient souvent. Elle m'a dit qu'elle faisait la même chose là. Elle disait, ne vous inquiétez pas, je vais faire la version courte de ce chant. Et donc, je veux dire, j'aime la voir s'enthousiasmer, j'adore la chorale, mais je vous dirai que j'ai un faible pour elle. Mon point faible, c'est quand vous chantez les anciens hymnes de l'Église. C'est juste moi, je ne dis pas, certaines personnes utilisent cela comme une sorte de marteau de juge et disent « Je vous dis simplement, j'ai grandi avec les hymnes ». Donc j'ai juste, quand Ricardo a commencé à chanter à la croix, ou quand il a commencé à chanter le cantique qui s'intitule « Qu'est-ce qui peut laver mes péchés ?» Quelque chose interagit parce qu'il y a de la doctrine dans ces chants. Il y a quelque chose de profond, quelque chose qu'ils utilisent pour développer. Je n'ai rien du tout contre les autres chants, mais ma pensée revient à cela. Et donc quand je priais, je me disais, Dieu, comment expliquer le dilemme? Comment expliquer l'impasse à laquelle Dieu a dû faire face? Parce que tu as fait face, parce que tu détestes furieusement, se trouve dans nous, que tu aimes passionnément. Et ma pensée est retournée à un ancien hymne que nous chantions à l'église. Combien d'entre vous avez déjà entendu ceci? Voici le refrain. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multi. How many have heard that one before? There you go. There my burdened soul found liberty at Calvary. Okay, one great thing about this church is you can sing, but you can't clap. So let me just help you with this, okay? So it goes like this. It goes, mercy there was great and great. There you go. Pardon there was multiplied to me. There my burden so found liberty. Okay, the verse goes like this. Years I spent. Okay, here's the verse. Years I spent. Years I spent in vanity and pride, carrying crucified, knowing not it was for me he died on Calvary. Sing the chorus now. Mercy there was great. Sing it loud now. Come on. Was pardon. There. Okay, you got to sing the second verse. Okay, this is the part I thought about. Come on, sing the second verse. By God's word. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I'd spurned till my guilty soul imploring turned to one more time the chorus. Mercy there was grace, mercy, pardon. There my burdened soul at Calvary. Alléluia! Maintenant, ne dites rien, mais vous êtes de loin meilleurs que ceux de la réunion de 10 heures. Vous chantez et vous applaudissez. Ne le dites à personne, mais c'était ce deuxième couplet. C'est le deuxième couplet. Il dit simplement ceci. Par la parole du Seigneur, j'ai enfin appris mon péché.
C'est l'auteur de l'hymne qui nous dit combien c'est important de plonger dans l'écriture. C'est cette série, la Bible, montre un point de vue biblique. Laissez-moi juste parler de ces passages une seconde, parce que je veux vous montrer que par la parole de Dieu, enfin, j'ai appris mon péché. Voilà, laissez-moi vous montrer le premier verset. Parlons de ceci juste une seconde. Vous connaissez le verset ? Dites-le avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Voici l'amour de Dieu envers ce monde, envers chacun de vous qui est là présent. Ce qui rend l'amour de Dieu si merveilleux est ce que dit Romains 5. Il ne nous a pas aimés parce que nous en étions dignes. En fait, c'est l'opposé. Nous étions des ennemis de Dieu et il nous a aimés. En fait, vous êtes peut-être assis ici aujourd'hui et je vous rappellerai, vous êtes peut-être athée ou agnostique et c'est une bonne nouvelle pour vous. Dieu vous aime aujourd'hui. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui, mais sur le point d'avoir un divorce. Vous regardez peut-être en ligne. Et vous êtes littéralement, quand vous êtes en ligne, il y a une dépendance dans votre vie. Et je suis ici pour vous dire que Dieu vous aime aujourd'hui. Il aime le monde tellement. C'est ce que nous dit Jean 3,16. Mais voici ce à quoi Dieu fait face. Le Seigneur qui nous aime. Maintenant, nous devons comprendre ceci de la parole de Dieu. Enfin, j'ai appris mon péché. Le Seigneur qui nous aime déteste le péché et le mal. Regardez Habakkuk 1,13. Il parle du caractère de Dieu et dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas tolérer la misère. » Dieu ne peut même pas regarder le péché. Mais voici le problème, c'est Romains 3, 23. Regardez ces paroles. « Tous ont péché. » Donc, le peuple que Dieu aime, les gens que son cœur aime, sont remplis. Nous sommes tous dans le péché. En fait, Romains 3,10 le dit de cette manière. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Les amis, pensez à ça. Dieu aime le monde, mais il ne peut pas regarder le péché. Et tout le monde qu'il aime est dans le péché. C'est ça l'impasse. Donc, qu'est-ce qu'a fait ce péché entre Dieu et l'humanité ? Eh bien, Ésaïe 59 commence à nous l'expliquer. Il dit « Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » C'est incroyable. La condition des hommes qui l'aiment les a séparés de Dieu qui les aime. C'est tellement dangereux. C'est tellement profond. C'est pour cela que la croix est si importante. L'Église, c'est de comprendre le problème du péché. C'est de comprendre ce que le péché fait et ce que ça renferme, parce que vous ne pouvez pas l'enlever. Il y a cet hymne ancien, probablement l'hymne le plus célèbre. C'est l'hymne le plus célèbre de l'Église. Grâce étonnante au son si doux. Allez, dites les paroles qui suivent. Qui sauva. D'accord, ils sont en train de réécrire cet hymne parce que les gens n'aiment pas le mot misérable. Donc ils enlèvent le misérable que j'étais et mettent me sauva et me libéra. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'idée de la misère du péché. Les amis, ne manquez pas ça. Quand vous diminuez le péché, vous diminuez la croix. Ou, laissez-moi vous le dire comme ça, notez-le, c'est important. S'il n'y a plus de péché, la croix n'est plus nécessaire. C'est pour cela que les hommes peuvent l'éradiquer et trouver d'autres noms pour le péché. C'est un défaut, c'est un problème, c'est un dysfonctionnement, les amis. Nous pouvons trouver tous ces noms, mais si vous ne commencez pas à le considérer comme un péché, la croix n'est plus nécessaire. Vous voyez, voici le remède, mais il ne signifie pas grand-chose si nous nions la maladie. Et la maladie est le péché, et le remède est la croix de Jésus-Christ. C'est vraiment ce que c'est. Donc nous devons comprendre combien c'est important. C'est pour cela que quand vous commencez à comprendre ceci, l'un des pires crimes de l'humanité est d'essayer de réparer cette séparation par vous-même. C'est d'essayer de trouver un autre moyen de se rendre agréable à Dieu. C'est pour cela que j'aime
ce que le grand évangéliste du 19e siècle nous dit, ce que D.L. Moody dit à propos du voleur sur la croix, alors qu'il était à côté de Jésus, et Jésus le regarde et dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». D.L. Moody dit que nous ne pouvons pas nous réparer nous-mêmes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que le voleur avait des clous dans les 2 mains et ne pouvait pas travailler, un clou dans les pieds, et il ne pouvait pas se déplacer pour le Seigneur. Il ne pouvait pas lever la main ou le pied vers son salut. Et pourtant, Christ lui a offert le don de Dieu et il a pris. Christ lui a donné un passeport et l'a pris au paradis. Alléluia! Le miracle, c'est qu'il ne pouvait pas y arriver tout seul. Il ne pouvait pas se réparer tout seul. Souvenez-vous toujours de ceci, mes amis. Écoutez, Dieu sans l'homme reste Dieu. L'homme sans Dieu n'est rien. Nous avons besoin de Dieu pour réparer l'état dans lequel nous nous trouvons parce que nous ne pouvons pas nous réparer nous-mêmes. Voilà le problème. L'homme ne peut pas le résoudre, mais Dieu trouve un moyen. Donc nous avons, l'auteur, l'apôtre Jean, nous donne donc la réponse à tout cela et nous explique comment Dieu vient et règle le problème. Regardez 1 Jean chapitre 2, verset 1. Comme l'apôtre le dit, il dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et regardez le grand mot, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, merci Dieu, mais aussi pour ceux du monde entier. Notre ami qui vient de parler ici mardi soir, Dr Arte Kendall, a dit que le sang de Jésus fait 2 choses. L'expiation et la propitiation. Ce sont 2 grands mots. Permettez-moi de prendre juste 2 minutes pour parler un peu de ces 2 choses. Parce que l'expiation est importante. C'est un autre mot pour l'absolution. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait pour nous. Il lave nos péchés. C'est l'hymne. Quand vous chantez « Qu'est-ce qui laverait mes péchés, rien d'autre que le sang de Jésus ?» Vous parlez du pouvoir d'expiation. Vous parlez de l'expiation, de ce que le sang fait. Mais ce mot qui est utilisé ici, la propitiation, est un mot différent. Il y a un autre mot et c'est la satisfaction. C'est ce que le sang fait pour Dieu. Il nous enlève la colère de Dieu parce que le sang de son Fils satisfait la justice du ciel. C'est ce qui rend la croix de Christ si importante. Nous ne pouvons pas le réparer nous-mêmes. Laissez-moi juste vous donner un dernier grand mot qui est utilisé dans ce contexte, et c'est le mot substitution. La substitution fait référence au fait que Jésus a littéralement tout fait à notre place. Il est mort à notre place sur la croix. Mais voyez, il n'y a pas besoin de substitut, il n'y a pas besoin de propitiation, il n'y a pas besoin d'expiation si nous pouvons réparer notre propre condition de pécheur. C'est pour cela que c'est important. C'est pour ça, les amis, écoutez attentivement. Le crime de l'homme est d'essayer de paraître bon sans être bon. Puis-je vous aider un tout petit peu à économiser de l'argent ? Vous pouvez faire du sport, vous pouvez montrer vos muscles, vous pouvez être en bonne forme, vous pouvez payer des docteurs pour changer votre visage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si ça ne vous répare pas à l'intérieur, vous gaspillez tout. Vous êtes en train de tout gaspiller. Les amis, je vous le dis, vous devez comprendre ça. Laissez-moi vous l'expliquer de cette façon. Je me souviens quand j'ai commencé dans le ministère, la première voiture qui m'a été donnée, je n'avais vraiment pas beaucoup, donc quelqu'un m'a donné une voiture et c'était une Chrysler K. Et c'était une voiture horrible. En fait, laissez-moi vous dire pourquoi. C'était une voiture jaune comme une petite camionnette avec des panneaux latéraux bruns. Il y avait des banquettes. Combien d'entre vous se souviennent des banquettes ? Il n'y avait pas de sièges séparés. Vous deviez tout le monde devait être sur la même banquette. Combien de personnes âgées se souviennent des banquettes ? Et si vous ne bougiez pas comme il fallait, le siège s'enclenchait à un angle et vous vous disiez « Allez, nous avançons comme un seul homme ». Et ce que j'avais, les amis, c'était terrible. Je vous le dis, devant le Seigneur,
C'était si mauvais, tous les voyants du moteur s'allumaient. J'ai littéralement pris un morceau de papier et je l'ai collé sur le tableau de bord pour ne pas avoir à le regarder, c'était juste horrible. Et voici le problème. J'aurais pu prendre cette voiture et j'aurais pu... Et si j'avais mis des haut-parleurs géants à l'arrière? Et si j'avais fait des rayures et je l'avais repeinte en jaune avec des rayures? Et si j'avais mis des jantes géantes pour l'arranger? Puis-je vous dire que c'est toujours une voiture K? Elle n'ira nulle part. Le moteur est en panne. C'est ce que je vous dis. Vous pouvez être bien habillé, vous pouvez être beau, mais si votre cœur n'est pas en accord avec Dieu, vous n'êtes qu'une... Écoutez, vous n'êtes qu'une voiture K réparée qui a urgemment besoin que Dieu vienne transformer, la changer de l'intérieur. Vous n'êtes qu'une voiture K réparée qui a besoin que Dieu entre et vous change de l'intérieur. Vous avez besoin d'une révision. Cela ne vous rend pas agréable à Dieu. Venir à l'église ou montrer toutes ces choses. Il y a une dette que nous devons. Nous devons une dette que nous ne pouvons pas rembourser. C'est pour cela que Dieu doit nous réparer. Essayer de réparer l'extérieur alors que l'intérieur est en ruine, c'est gifler Dieu et dire que nous n'avons pas besoin de la croix. Je peux vous dire ça. Il y a au moins une personne dans ce bâtiment qui dit « J'ai besoin de la croix. J'ai besoin du sang de Jésus. J'ai besoin de l'œuvre expiatoire de Jésus. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. » C'est pour cela que lorsque les gens me disent que je suis en fait une bonne personne, je dis « Attendez, Jésus a dit... » Et il ne peut pas mentir. Seul Dieu est bon. Donc quand les gens, mais c'est Jésus, donc quand les gens me disent que je suis une bonne personne, je me dis, attendez, soit Jésus a menti, soit tu es Dieu. Et je te connais. Je dois faire confiance à Dieu là. Je dois faire confiance à Jésus ici. Sinon ça ne marchera pas. Donc si vous essayez de vous rendre acceptable pour aller au paradis en vous disant que vous êtes en fait de bonnes personnes, la Bible nous enlève cette possibilité. La Bible nous enlève cette option. Vous ne pouvez pas dire cela. La Bible dit que nous avons besoin de la croix à cause de toutes les choses qui arrivent à l'intérieur. Écoutez bien, 700 ans avant la mort du Christ, le prophète Ésaïe nous a dit pourquoi Jésus devait mourir. L'intérieur était si mauvais que nous avions besoin qu'il vienne. Écoutez les mots qu'il a dit. Il a parlé de la croix, méprisée et délaissée par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, voici maintenant la croix. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et ensuite, il dit ceci, parce que nous entendons parler de la substitution. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et la substitution retombe sur qui? Elle retombe sur lui. Donc la croix prouve que nous comptons pour Dieu. Elle prouve cela. Les amis, ne vous y trompez pas, tous ceux qui nous écoutent, que ce soit le dimanche ou n'importe quel autre jour de la semaine, toutes les autres religions, sans exception, enseignent que le paradis, la vie après la mort, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est le résultat de bonnes œuvres qui vous permettent de revenir en tant que prince si votre karma est bon. Ça vous le permet, ça vous le permet. Ou si vous n'êtes pas bon, si vous n'avez pas fait le bien dans cette vie, alors vous reviendrez comme une fourmi. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a d'autres qui vous diraient que vous devez porter cette mallette et faire ceci ou cela pour arriver au paradis. Et je vous dis que l'idée que nous arrivons au ciel grâce à ce que nous faisons pour Dieu est dans toute religion dans le monde. Mais c'est étranger à toutes les religions que Dieu vienne en personne. Il a payé le prix parce que nous ne pouvons pas payer. Et il a dit, je les prendrai au paradis personnellement.
Je ne peux pas compter sur eux pour s'y rendre eux-mêmes. Je le ferai pour eux. Les amis, c'est l'opportunité que nous avons aujourd'hui. Oh mon Dieu! Le mot-clé dans Ésaïe 53 est qu'il s'occupe de notre douleur. Il s'occupe de notre chagrin, nos transgressions, nos iniquités. Ce n'étaient pas les siennes, c'étaient les nôtres. Oh, Dieu est si bon. La meilleure bio sur Twitter que j'ai vue est celle-là. Mon meilleur ami a un trou dans chaque poignet et ne se rappelle même pas que je les lui ai donnés. Il décrit ce que Jésus a fait pour lui, que quand il lui a pardonné, il a oublié les iniquités. Mon Dieu, il est devenu le substitut pour pouvoir commencer à nous libérer. Mais nous devons nous rappeler que c'est dans l'un des tableaux classiques de Rembrandt, appelé les Trois Croix. Les gens le regardent quand vous venez au calvaire, et les gens veulent voir dans le monde de l'art s'il y a quelqu'un qui a peint cela avec une telle précision et émotion. C'est bien les Trois Croix de Rembrandt. Et les critiques d'art vous diraient que si vous regardez, la première chose que vous voyez est la croix au centre. Le Christ et la façon dont il a peint Christ. Vos yeux se dirigent ensuite vers le pied de la croix. Et vous voyez toutes les expressions du visage, les expressions de douleur, les expressions de moquerie, les expressions littéralement, de l'ignorance à la colère, quand il regarde le Fils de Dieu, des religieux aux Romains. Mais il a dit, ce qu'ils vous disent est cela. On ne peut s'empêcher de regarder dans le coin droit du tableau. Car Rembrandt fait quelque chose de choquant. Même pour les critiques d'art, il se peint comme l'une des personnes qui l'ont mis sur la croix. Il se représente comme la raison pour laquelle Christ va sur la croix. Ce qui nous rappelle qu'avant de commencer, ne manquez pas ça. Avant de commencer à voir la croix comme quelque chose fait pour nous, nous devons voir la croix comme quelque chose fait par nous. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Nous sommes ceux qui ont causé ceci. Et c'est pour cela que ceci est très important pour nous. Nous devons comprendre la confession et dire ce qui est ici est le commencement de la liberté. Comme nous nous préparons à conclure, je voudrais que vous compreniez combien c'est important. Maintenant, quand je dis conclure, ne vous réjouissez pas. C'est de nouveau une longue conclusion. La confession est le point de départ de la liberté. Donc laissez-moi vous dire pourquoi c'est important. Revenons à ce premier épître de Jean. Il dit quelque chose d'aussi important. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et il pardonne nos péchés, et nous purifie de toute injustice. Le mot-clé est confesser. C'est le mot-clé. Voyez, quand nous pensons au mot confesser, nous pensons à un tribunal. Nous pensons à vous savez, peut-être des policiers ou des avocats en train d'essayer de tirer une confession de quelqu'un. Mais le mot confesser veut dire plus que cela. Le mot confesser signifie dire la même chose, être d'accord avec. Ce qu'il disait est que si nous confessons, si nous sommes d'accord avec ce que Dieu dit, et si nous commençons à dire la même chose, il dit que la purification commence à venir. Pas ce que vous pensez, pas votre opinion, mais ce que Dieu dit. Maintenant voilà, que nous dit le Seigneur à propos de la croix et de votre relation avec lui? Je vous donne 2 versets très importants, les voici. Romains 5,10. Nous avons été réconciliés, c'est l'expiation pour Dieu. Comment? Dites-le avec moi. Avec Dieu, grâce à la mort de son Fils. Laissez-moi vous en donner un autre dans le même chapitre, Romains 5,1. Nous avons la paix avec Dieu, la voici. Comment? Par Jésus-Christ. Église, ne manquez pas ça. Vous ne pouvez pas, si vous voulez être au ciel, si vous voulez une relation avec Dieu, c'est là. Vous ne pouvez pas garder Jésus hors de l'équation.
Ça ne peut pas être le cas. Je suis un homme bon, je ne fais pas de mal à personne. Si Jésus n'est pas dans votre équation avec Dieu, alors vous n'avez pas de relation avec Dieu. Je suis désolé. Quelqu'un dirait, écoutez, mais je suis musulman, je suis juif, je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste. Si Jésus n'est pas là, laissez-moi vous le redire, parce que je veux dire ce que Dieu dit, Romains 5,10. Nous avons été réconciliés avec Dieu, et regardez comment, grâce à la mort de son Fils. 5,10. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre dénomination. Non! Grâce au temple, non. Grâce à notre mosquée, non. Grâce à notre église, non. Par Jésus-Christ. Écoutez, vous ne pouvez pas laisser Jésus en dehors de l'équation. Comment allez-vous au paradis? Je suis quelqu'un de bien, vous n'avez rien compris. Vous ne dites pas ce que Dieu dit. Votre confession est mauvaise. Confesser signifie être d'accord avec ce que Dieu a dit. Si vous inventez vos propres plans, alors vous ne confessez pas. Et donc, selon 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonne. Et donc, il ne le fait pas si nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas laisser Jésus en dehors de l'équation pour gagner l'amitié, pour faire la paix avec Dieu. Nous ne faisons pas de promesses. Vous ne pouvez pas flatter Dieu. Vous ne pouvez pas juste venir comme ça à l'église. Je vous le dis, les amis, quand vous vous tenez devant Dieu, la seule façon de vous tenir là, sans être coupable, est d'être là par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Je suis là à cause de Jésus-Christ. Si vous évoquez quoi que ce soit d'autre, ça ne marchera pas au ciel. Je suis là parce que je suis une bonne personne. Boum, ça ne marchera pas. Si vous venez et vous dites « Je suis de TSC », ne me cherchez pas. Parce que si vous levez la main et vous dites « Hey, tu te souviens de moi ?» je dirais « Ah, mais je les connais pas, Jésus. » Jésus, au fait, d'après tes paroles, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est que TSC ne peut pas vous y amener. Ceci n'est pas ce que Romains 5,1 et 5,10 disent. Romains 5,1 et Romains 5,10 disent « C'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ. » Voyez, Jésus a été puni pour mon péché, parce que le péché devait être puni. Vous devez vous occuper du problème du péché. C'est l'expiation, c'est la croix. Si mon péché n'est pas transféré à Jésus, quelqu'un doit payer le prix. Pourquoi? Le voilà. C'est vraiment énorme. Le péché est un crime contre Dieu. Et tous les crimes demandent la justice et doivent être payés. Vous ne pouvez pas juste dire « Oui, le péché est le péché ». Non, non, non. C'est important. Le péché doit être justifié. Et donc, si vous enlevez Jésus, la croix ou son sang de l'équation, vous êtes dans le pétrin. Vous voyez, la mort de Jésus est le paiement convenable pour le péché. C'est ce que c'est. Pourquoi le sacrifice est-il nécessaire? Pour l'expiation du péché, parce que la justice l'exige. Un crime ne peut pas être simplement pardonné sans paiement, ou avec juste un simple « je suis désolé ». Non, il faut qu'il y ait un paiement. Et nous vivons à une époque où les gens essayent de payer avec la mauvaise monnaie. Puis-je vous donner 3 exemples de paiement rapide que Dieu n'acceptera pas? C'est la monnaie qui ne sera jamais acceptée. La sincérité. Je suis sincère. C'est formidable. Il n'acceptera pas ça. Certaines personnes pensent que la bonne intention, c'est suffisant. Eh bien, je suis sincère. J'ai une bonne intention. Je suis là, à l'église. Je suis sincère. Génial. Ça ne marchera pas. Ça ne règle pas le problème du péché. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un service, que Dieu leur doit quelque chose à cause de leur décence élémentaire. Si je continue à faire cela, à servir et à donner à la Croix-Rouge et à ces organisations caritatives, Dieu sera obligé de donner à ma famille et de payer les factures. J'entends le service tout le temps. Je n'ai fait de mal à personne. Les amis, ce n'est pas ce qui règle le problème du péché. C'est par Jésus et par l'intermédiaire de Jésus. Et vous devez confesser ceci. C'est la croix, c'est l'expiation. Et troisièmement, certaines personnes pensent que s'ils sont désolés, que Dieu doit accepter cela. Écoutez, Dieu, ce n'est pas comme ça que ça marche. Votre service, votre tristesse et votre sincérité, ce n'est pas ce qui vous permettra d'arriver au ciel. Ou comme je l'ai entendu dire par un pasteur, Dieu nous évalue par rapport à la croix.
pas par rapport à nos critères. C'est la croix. Vous devez revenir à la croix à chaque fois. C'est là que tout commence. Retirez le péché et l'évangile n'est plus merveilleux. Retirez le péché, vous devez comprendre la puissance du sang de Jésus. Je lisais l'histoire d'un jeune pasteur qui allait succéder à son père dans l'église. Et puis, tout a commencé à changer. Une géante division dans l'église qui se préparait et qui arrivait petit à petit à cause d'une femme. Laissez-moi vous raconter l'histoire que j'ai lue. C'était une nuit dans une église confessionnelle. Une jeune femme a senti la pression sur son cœur. Elle a répondu à l'appel de Dieu. Elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette jeune femme avait un passé très difficile, marqué par l'alcool, la drogue et même la prostitution. Mais le changement en elle était si clair, si évident, si puissant. Au fil du temps, elle est devenue un membre fidèle de l'Église. Elle s'est impliquée dans le ministère auprès des enfants. Peu de temps après, cette jeune femme fidèle a attiré l'attention du fils du pasteur, alors qu'il n'était encore qu'associé. Leur relation s'est développée et ils se sont engagés dans des projets de mariage. Mais les problèmes commencèrent alors qu'ils étaient encore fiancés. Le père a pris sa retraite et a dit « Je veux que mon fils prenne la relève ». À ce moment-là, la moitié de l'Église ne pensait pas qu'une femme avec un passé comme le sien était convenable pour être la femme du fils du pasteur. L'Église a donc convoqué une réunion du conseil. Toute l'Église s'est réunie et le micro était ouvert. Au fur et à mesure que les gens venaient l'un après l'autre présenter leurs arguments et que les tensions augmentaient, la réunion devenait complètement incontrôlable. Finalement, la jeune femme assise au premier rang s'est tellement énervée qu'elle s'est enfuie. Comme les gens continuaient à évoquer son passé, elle s'est mise à pleurer et le fils du pasteur n'en pouvait plus de voir sa femme comme ça, littéralement détruite. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qui a été documenté dans le procès-verbal de la réunion de l'Église. Il a dit « Église, le passé de ma fiancée n'est pas ce qui est jugé là. » Il a dit « Ce que vous remettez en question, c'est la capacité du sang de Jésus à effacer tout péché. Aujourd'hui, vous avez décidé de juger le sang de Jésus. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le sang de Jésus lave nos péchés ou pas ? Il a dit que toute l'Église s'est mise à pleurer en réalisant qu'elle avait calomnié le sang de Jésus-Christ. Si le sang de Jésus ne purifie pas complètement l'autre personne, alors il ne purifie personne d'entre nous complètement. Et c'est pour cela que quand vous y pensez, vous l'avez dit ce matin, cet après-midi, vous avez dit, vous avez posé la question et vous avez répondu à votre propre question. Quand vous avez dit ceci, qu'est-ce qui peut laver mon péché ? Et vous avez répondu quoi ? Et vous avez posé une autre question. Qu'est-ce qui peut me rendre entier de nouveau ? Rien d'autre que le sang de Jésus. C'est ce qui est jugé, c'est ce qui nous permet de savoir que notre passé est pardonné. C'est pour cela que c'est si important. C'est l'incroyable grâce de Dieu. C'est la puissance de la croix de Jésus-Christ. Les amis, puis-je vous dire, comme les musiciens arrivent, comme nous terminons ici, je voudrais juste vous parler du pouvoir de cette croix, le pouvoir de la mort de Jésus-Christ. C'est la puissance de cette mort. Savez-vous ce qui s'est passé au moment où il est mort ? Au moment où Jésus a été suspendu sur la croix et est mort, il a dit « Tout est accompli » et son esprit l'a quitté. C'est ce qui est arrivé, je vous le lirai. Jésus poussa de nouveau un grand cri. C'est ce qui est arrivé. Il a dit « Tout est accompli » et rendit l'esprit. Et il est mort. Regardez maintenant ce qui arrive. Et voici que le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Après, c'est vraiment fou. Regardez le verset suivant. Les tombeaux s'ouvrirent, je ne sais pas si vous le saviez, et les corps de plusieurs saints qui étaient dans les tombeaux ont commencé à ressusciter. Mais, écoutez bien, écoutez, c'est digne d'une émission de télé. Et une fois sortis des tombes, après la résurrection de Jésus, tous ces saints qui ont été ressuscités d'entre les morts, mon Dieu, apparurent à plein de monde dans la ville. Maintenant le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, à la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu !» Les amis,
Jésus n'était pas encore ressuscité. Laissez-moi vous dire ce qui arrive au moment où il meurt. Voilà, le voile se déchire en deux. Un grand séisme secoue la terre. Et les corps sortent des tombes. C'est quelques instants après sa mort. Savez-vous ce que cela me dit? Le pouvoir de la croix, êtes-vous prêts? Quand Dieu a déchiré le voile, il a dit « La religion n'a pas le contrôle ». Lorsque les morts sont ressuscités, la mort n'a pas le contrôle. Quand la terre a tremblé, la terre n'a pas le contrôle. Jésus dit « C'est moi qui ai le contrôle maintenant. C'est ma mort. » Et les amis, tout ce à quoi je pense, c'est qu'il n'est même pas encore ressuscité. Et il nous dit déjà que la terre n'aura pas le contrôle, que la mort n'aura pas le contrôle, que la religion n'a pas le contrôle. Rien d'autre que la croix, rien d'autre que le sang de Jésus qui peut libérer n'importe lequel d'entre nous ici aujourd'hui. Rien d'autre que le sang de Jésus. C'est pour ça, c'est ce qu'il a fait. Alléluia! Laissez-moi conclure avec ceci. Je disais à Tyler, notre directeur de production, que je n'avais probablement pas partagé cela depuis 25 ou 30 ans. Je pense que je l'ai partagé quelques fois après que ça m'est arrivé. J'ai dit, mais alors que je semblais parler de la croix, je n'ai eu qu'une seule vision du Seigneur, une seule. Et je ne l'ai pas partagée depuis des décennies. J'ai senti fortement le besoin de partager aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui m'a saisi, qui m'a poussé à gagner des âmes d'hommes à Christ. C'est la seule chose, c'est cette vision que Dieu m'a donnée, que je partagerai. Et c'est arrivé au tout début, quand je suis devenu pasteur principal à Detroit. Et vous connaissez l'histoire quand nous sommes allés au théâtre Triple X et je prêchais, ça m'a saisi. J'avais 27 ans. Nous venions d'acheter ce théâtre Triple X de 900 places, entouré de péchés et de tout, péchés et d'hôtels, de prostitution, de dépendance, et tout était là. J'étais au 5e étage de mon immeuble. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Je veux dire, pensez-y, c'était il y a plus de 30 ans, mais je m'en souviens parfaitement. C'est au 5e étage de cet immeuble. Le nom de la rue était Seward Street. C'était un samedi après-midi et je me préparais, et je dois vous le dire, je ne sais pas comment c'est arrivé. La Bible en parle dans les Actes, une transe. Je n'essaie pas d'être bizarre là, j'essaie d'être aussi biblique que je peux. Et je ne sais pas. Je sais ce que j'ai vu. Et je ne sais pas. Et j'ai supposé. Je me suis dit, Dieu, est-ce cela ce qui est arrivé après ta mort et avant ta résurrection? Je ne sais pas. C'est juste mes pensées. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu. Parce que j'étais dans cet appartement, l'appartement 505, à Detroit, Michigan. C'était un samedi. Et alors que je priais pour les réunions du dimanche, et ça m'est juste arrivé. C'était comme si ma pensée et mon esprit ont été transportés. J'étais dans les entrailles de l'enfer, c'était obscur. On pouvait voir et distinguer des formes, mais c'était juste c'était mauvais, c'était obscur, c'était ténébreux. C'était dans des grottes, et vous pouviez voir ces stalagmites et ces stalactites, et vous pouviez voir ces figures macabres et démoniaques, ces anges déchus, sifflant et hurlant de douleur et de haine. J'avais l'impression d'être un simple spectateur. C'était vraiment pour autant que je puisse voir des myriades, un tiers d'anges déchus, de figures démoniaques. Et au milieu de toute cette caverne, comme la fumée et les sons et les cris et la douleur, il y avait comme une scène en bois au milieu. Il n'y avait rien dessus. Et tout le monde l'entourait. Et puis, sorti de nulle part, Lucifer,
Satan lui-même monte sur cette scène. Et c'est cette partie qui a saisi mon âme. Puis il a indiqué une porte latérale. La porte s'est ouverte et j'ai vu des gens de notre église dont je connaissais les difficultés sortir un par un. Et il les mettait tous à la vente aux enchères. Comme l'enfer était impatient de mettre ses griffes sur ces personnes, il les faisait sortir tous avec des chaînes. Et je me souviens très bien avoir entendu ce cri. Qui pourra payer le plus grand prix? Et tout d'un coup, l'enfer a rugi. Et on les entendait dire, et on les entendait de partout. Je l'ai vu, c'était de partout, c'était de partout. Vous aviez une addiction, qui dit mieux? Vous aviez du racisme, qui dit mieux? La haine, qui dit plus? Le divorce, qui dit plus? Divorce, vendu! Et je regardais ce gentilhomme partir, dont je savais qu'il était sur le point de divorcer. Et il prenait les chaînes et le traînait. Il le traînait littéralement dans les bras de son ravisseur. Puis ils ont fait monter quelqu'un d'autre. Ils ont fait monter une sœur que je connaissais dans l'église et qui était en difficulté. Qui offrirait le meilleur prix pour elle? Et j'entendais la dépression crier « Je la veux !» Et j'entendais le suicide dire « Je la veux !» Vendu! Le suicide l'a remporté. Et j'ai vu une fille qui avait les bras coupés, qui avait tellement souffert dans sa vie, être entraînée dans les bras du suicide. Et l'un après l'autre, la haine, l'addiction, l'alcoolisme, l'un après l'autre, ces personnes sont montées sur cette scène et ils étaient vendus aux enchères aux démons de l'enfer. Ensuite, ils étaient traînés de là et on entendait les cris de joie des démons et les cris d'horreur de ceux qui étaient traînés. Et les amis, cette vision m'était tellement claire. J'étais en train de regarder une vente aux enchères. Je regardais une vente aux enchères du corps du Christ. Et ensuite, de cette porte en acier à l'arrière, il n'y avait qu'un seul endroit où l'on pouvait voir en dessous. Et de nulle part, la lumière a traversé cet endroit. Et tout d'un coup, je vous le dis, j'ai vu l'enfer se redresser quand la lumière a traversé. Les amis, ils savaient, et je savais, ce qu'il y avait derrière cette porte. Et comme je tenais à l'arrière, comme je regardais, et la lumière passait, et les démons ont reculé parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la lumière. Tout d'un coup, cette porte à l'arrière ne s'est pas juste ouverte, quelqu'un l'a défoncée grande ouverte, et soudainement, j'ai vu l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, entrer et simplement dire ces quelques mots. Il a simplement dit « Je paierai le plus ». Et je l'ai vu. Je l'ai vu les prendre les chaînes et prendre les gens qui lui appartiennent. Il les a pris tous ensemble et j'ai regardé l'agneau de Dieu prendre tous ceux qui étaient captifs et dire « Ils m'appartiennent ». Mon sang a été payé pour eux. Ma vie a été payée pour eux. La croix a payé pour eux. Ils n'appartiennent pas au suicide. Ils n'appartiennent pas à la dépression. Ils n'appartiennent pas au divorce. Ils n'appartiennent pas à la dépendance. Ils appartiennent à Jésus. Vous appartenez à Jésus. Vous appartenez à Jésus. Levez-vous avec moi et adorons-le maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Oh, alléluia! Alléluia! Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle! Pourquoi? Pourquoi voudriez-vous vous accrocher au fait d'être une bonne personne? Abandonnez cela. Confessez ce que la Bible dit. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Commencez là. Dites, qu'est-ce qui arrive alors, Pasteur Tim? Romains 5.1, Romains 5.10. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la mort, par la croix, par sa mort. Nous sommes transformés. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Mais il faut commencer avec le problème du péché. Si nous disons la même chose que Dieu nous dit, pourquoi s'accrocher à une fausse monnaie et un mauvais paiement qui ne vous prendront jamais au paradis? Ça ne vous réconciliera jamais avec Dieu. Vous voulez l'expiation ou
ou ce que certains appellent l'expiation à la monnaie unique. Ça signifie que deux personnes qui ont été séparées se retrouvent et sont pareilles. Ils se retrouvent, je vous le dis, quand vous êtes dans une relation, il peut briser les chaînes. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais ce n'est pas il peut, il brisera sûrement les chaînes. Je ne veux pas juste que vous soyez équipés pour rester ferme. Je veux que vous soyez équipés pour parler. Vous devez expliquer la croix aux gens. Ne laissez pas les gens diminuer la maladie du péché. Il n'y a alors pas de croix. Il n'y a pas de croix. Je suis là pour vous dire ceci. Nous avons tous une maladie appelée le péché. Pas tout le monde ici, mais beaucoup d'entre nous ont déjà déclaré faillite. Nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas payer pour le péché. Vous savez quoi? C'est un bon jour pour faire cela. C'est un jour pour déclarer votre faillite spirituelle. J'ai besoin de Dieu aujourd'hui. J'ai besoin de Dieu aujourd'hui. C'est une déclaration de faillite. Et certains d'entre vous disent, je ne peux pas arriver au ciel, je ne peux pas me réparer, je ne peux pas le faire, j'ai essayé. Alors Dieu, je vais dire ce que tu nous dis. Nous confessons nos péchés, tu es fidèle, tu nous pardonnes et tu nous laves de toute injustice. Je crois que tu seras ma propitiation. Tu es mon Dieu qui peut commencer à me couvrir. Tu es l'expiation. Tu es celui qui vient et répare ce que je ne peux pas payer. J'ai une dette, je ne peux pas la payer. Mais Dieu merci, quelqu'un a payé pour moi. Ceci arrive aujourd'hui. Ceux qui sont en ligne, je voudrais juste vous mettre au défi. Ceux qui nous regardent depuis la Chine, ceux qui nous regardent depuis la Malaisie, ceux qui sont avec nous depuis la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ceux qui sont au Royaume-Uni et en Norvège, je voudrais vous lancer un défi aujourd'hui parce que nous voulons vous équiper. Quelqu'un vous a peut-être envoyé ce lien, peut-être que vous n'avez jamais été à l'église. Et maintenant, pour la première fois, vous êtes en quelque sorte, vous n'avez jamais été aussi proche de l'église. Et je voudrais juste faire savoir aujourd'hui, peu importe où vous êtes et qui vous êtes, Dieu vous aime. Laissez-le réparer ce que vous ne pouvez pas réparer. Ce que vous avez essayé de réparer, laissez-le faire. Laissez-le réparer. Laissez-le vous changer de l'intérieur. C'est ce qu'est la nouvelle naissance. Naître à nouveau, Jésus l'a dit. Il a dit simplement, aucun homme ne peut voir le royaume des cieux. Jean 3,3. À moins de naître de nouveau. C'est impossible. Vous ne pouvez donc pas y arriver par vos propres moyens. Il faut que ce soit par l'intermédiaire de Jésus seul. Et ceci peut arriver maintenant. Comment, Pasteur Tim? Avec lui. 1. Admettre que je suis un pécheur. 2. Croire que Jésus a porté mon péché. C'est pour cela qu'il y a la croix. Qu'est-ce que le péché? C'est un crime contre Dieu. Un crime contre Dieu. Et il doit être payé. Et 3. La confession. Il faut confesser qu'il est Seigneur. Quoi que Dieu dise, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, ça peut arriver avec vous. Et je veux que ce briseur de chaînes vienne. Je veux que celui qui pardonne vienne et vous libère aujourd'hui. Je veux que celui qui donne la vie vienne vous apporter la vie. À vous qui êtes bloqués dans le suicide parce que vos chemins ne mènent nulle part. La dépression, c'est aujourd'hui que Dieu brisera ses chaînes. Dieu brisera ses chaînes aujourd'hui. Ce que vous avez essayé avec des prescriptions et des promesses et la religion, ce que vous avez essayé avec des programmes, vous vous dites pourquoi ne puis-je pas être libéré? Parce que vous ne faites que mettre plus de bandes et de jantes sur la voiture K. Aujourd'hui, nous allons nous réparer de l'intérieur. La tête haute, les yeux ouverts, vous direz, Pasteur Tim, je veux cette relation avec Dieu aujourd'hui. Je veux Dieu dans ma vie. Je veux Dieu dans ma vie. Je veux commencer cette relation avec Dieu. J'ai tout essayé pour arriver à Dieu, mais je réalise aujourd'hui que je dois passer par Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. Je le veux dans ma vie aujourd'hui. Je veux cette nouvelle relation avec Dieu aujourd'hui. Si c'est vous, avec tous ceux qui regardent autour de vous, écoutez, nous sommes tous passés par là. Regardez cette scène. Nous sommes tous des anciens pécheurs. Nous sommes tous des anciens pécheurs. Isaïe et vous, nous tous, Junior, nous sommes tous des anciens pécheurs. Et vous vous dites peut-être, je suis le seul pécheur. Il y a tellement de gens brisés dans cet endroit. Bienvenue à l'église.
Bienvenue à l'église. Ce n'est pas un musée et ce n'est pas un temple de la renommée, c'est un hôpital. C'est un hôpital. Si vous voulez un temple de la renommée, trouvez un autre endroit, vous serez très déçus. Si vous voulez un musée, trouvez un autre endroit. Nous sommes juste un groupe de personnes qui ont besoin de Jésus, du sang de Jésus. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, Pasteur Tim, je veux cette relation avec Dieu, je veux être né de nouveau, je veux Dieu dans ma vie, j'ai essayé toutes les autres monnaies, mais aujourd'hui je veux Jésus, avec tous ceux qui regardent sur le balcon principal. Si vous dites, Pasteur Tim, quand tu pries cette prière de nouvelle naissance, je veux en faire partie sans aucune hésitation, c'est vous. Levez la main, dites simplement, mets-moi dans cette prière, gardez la main levée, regardez, tous ceux qui sont là-bas, ici et là-bas, gardez les mains levées. Sur le balcon, je veux m'assurer de bien voir. Merci, toute cette rangée là-bas, tout au fond là-bas, sur le balcon. Là-bas, j'ai compris, merci Dublin. C'est fantastique, pouvons-nous remercier Dieu pour ce qu'il a fait en direct et en ligne. Pouvons-nous tous prier ceci ensemble? Allez, disons ensemble, dites, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour moi. Tu as affronté l'enfer pour moi, pour que je ne doive pas y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites-le à voix haute. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. Et le ciel est ma maison. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen.